on va prouver la formule pour l'aire d'un disque. On va utiliser deux choses. Premièrement, la formule pour l'aire d'un triangle qu'on va supposer connu. C'est l'aire d'un triangle. C'est la hauteur du triangle fois la base divisé par 2. Et deuxièmement, on va utiliser la formule pour la circonférence d'un cercle qui est que la circonférence d'un cercle est égale à 2 fois pi fois le rayon du cercle. Alors, étant donné ces deux formules, quelle est l'idée de la preuve? On prend un disque et on va le diviser en triangle. On prend le point au milieu du disque et on dessine des rayons. Qu'on va alors relier pour en faire des triangles. Là, on a fait 1, 2, 3, 4, 5 triangles. Et l'idée est qu'on va en faire de plus en plus. Donc là, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 par exemple. On relie. Et j'espère que vous commencez à voir l'idée, c'est que le plus de triangles que je fais, le mieux je recouvre le disque. Donc déjà, ma deuxième approximation est meilleure que ma première. Je recouvre plus du disque. Et ma troisième approximation est encore un peu meilleure. Alors maintenant, il suffit de sommer l'aire de tous les triangles pour trouver l'aire du disque. Donc, quelle est la hauteur des triangles? La hauteur sera celle-là. On va la dessiner. Voilà. Et pour un petit triangle, la hauteur rapproche au rayon encore plus. Et dans la limite où j'ai une infinité de triangles qui recouvrent tout le disque, alors j'aurai que la hauteur des triangles, de tous les triangles, est égale au rayon du disque. Mais je dois encore sommer l'aire de tous ces triangles. Donc je prends la somme des aires de tous ces triangles sera égale à la hauteur de ces triangles divisé par 2 fois la somme de toutes leurs bases. Parce que la hauteur de tous les triangles
est la même et est égale au rayon du disque. Alors la question devient, quelle est la somme des bases? Ça, on regarde de nouveau le dessin. Et on voit que si on somme toutes les longueurs des bases, en fait, on est en train de recalculer la circonférence du cercle. Donc, on aura que la somme des aires des triangles est égale au rayon divisé par 2 fois la somme des bases qui est égale à la circonférence du cercle. Donc, je résume, l'aire de ce disque qui est égale à l'aire à la somme des aires de tous ces triangles inscrits égale à le rayon du disque divisé par 2 fois sa circonférence qui est égale à 2 pi r. Donc, on trouve la formule pour l'aire d'un disque qui est égale à pi fois r au carré. Donc, on voit que la constante pi apparaît bien dans la formule pour l'aire et la circonférence. Donc, c'est la même constante qui apparaît dans les deux. Ce qui était réalisé il y a 2500 ans à peu près, je crois. Et puis, deuxièmement, je remarque que c'est un exemple simple de ce qu'on appelle l'intégration. On va d'une formule en une dimension, circonférence, à une formule en deux dimensions, l'aire d'un disque.